Monsieur Marcelli, bonjour. Bonjour. Vous présentez donc à la députation les 12 et 19 juin pour la 7e circonscription de la Réunion. Monsieur Marcelli, êtes-vous pour ou contre la retraite à 65 ans? Vous savez, les candidats alarmistes, qui sont pour la plupart soumis à la Macronie et à la finance internationale, avec notamment des fonds de pension américains comme BlackRock, sont totalement contredits par la bonne santé affichée des comptes des caisses de retraite. Je suis pour un départ à la retraite des travailleurs le plus tôt possible, bien sûr si notre économie le permet. Êtes-vous pour ou contre une allocation mensuelle de 1 000 € par étudiant? Voyez-vous, je serais plutôt favorable à une allocation de l'État liée à un prêt à taux zéro pour responsabiliser l'étudiant. Je rappelle que beaucoup de citoyens, notamment à la retraite ou au RSA, ne perçoivent pas ce montant mensuel. Êtes-vous favorable à un SMIC à 1 400 € net par mois? Moi, je proposerais, sur le montant de l'augmentation du salaire net par rapport à un salaire de référence non obligatoire, une nouvelle fiscalisation plus favorable aux parties que sont l'entreprise et le salarié, couplée à un zéro charge sur les heures supplémentaires effectuées par le salarié aux entreprises. De surcroît, pour financer éventuellement ce poste, imposer aussi davantage les plus-values mobilières, titres, actions, etc., plutôt que le travail. Monsieur Marcelli, pour ou contre 20 heures de travail obligatoire pour les allocataires du RSA? Nous devons porter une vraie réflexion. Cette réflexion doit fonctionner dans les deux sens. Donner quelques heures de son temps en échange d'un revenu minimum est une chance que beaucoup de pays développés n'ont pas. En revanche, certains autres pays, et non des moindres, ont déjà développé la formule sans que personne ne s'en émeuve, ni ne soit choqué. Monsieur Marcelli, êtes-vous pour ou contre la légalisation du cannabis? Vous savez, l'alcool fait beaucoup plus de ravages dans la société française. Nous pouvons reprendre un peu l'histoire de la prohibition aux États-Unis pour comprendre que la pénalisation a permis la délinquance dans les grandes villes et aux mafias locales de s'enrichir en contrevenant aux lois votées par le Congrès américain. Je suis pour une légalisation encadrée sérieusement pour éviter toute dérive. Pour ou contre la régularisation des sans-papiers, monsieur Marcelli? Je vais reprendre une citation. La France ne peut accueillir toute la misère du monde, affirmait François Mitterrand et Georges Marchais, premier secrétaire du Parti communiste dans les années 73, dénonçait déjà les ravages de l'immigration dans le monde ouvrier et les bas salaires. Ce problème et cette question doivent être soumis et tranchés directement par la nation française au moyen d'un référendum adapté. Monsieur Marcelli, êtes-vous pour ou contre le port du voile dans la rue, dans l'espace public? Je trouve cette question marrante, comique, mais lâche. Que des hommes politiques opportunistes, cette majorité plurielle aussi, se couchent littéralement devant l'identification numérique, la reconnaissance faciale, la vidéosurveillance à outrance dans les rues et les administrations, voire nous vendent la puce RFID pour nous tracer, veuillent en même temps faire la moraline au peuple français sur la tolérance à avoir avec le voile intégral qui dissimule le visage. Le port du voile, plus précisément la burqa, ne doit pas être toléré dans l'espace public en France. Pour ou contre le créole à l'école, monsieur Marcelli? Personnellement, je serais plutôt pour. Il constituerait un excellent moyen de mieux connaître notre histoire réunionnaise, nos origines, nos traditions, nos coutumes et nos mœurs. Pour ou contre le shimaoré à l'école? Pour moi, c'est la même réponse que pour le créole à l'école. Quelle serait votre principale mesure pour sauver la planète, monsieur Marcelli? Nous devons en finir avec le lobbying des multinationales industrielles comme l'alimentaire, l'armement, le médical et aussi financières telles que les banques, les fonds de pension, les cabinets de conseil et des nanotechnologies, Bill Gates et sa fondation, etc.,
et interdire les réunions du groupe Davos. Dans quel groupe politique siégerez-vous à l'Assemblée nationale, monsieur Marcelli? Vous savez, nous sommes dans l'illusion de la démocratie depuis des années, manipulés par des représentants à l'origine du peuple. Ils sont en réalité soumis à la doctrine et à la discipline de leur parti. Impossible pour eux, si besoin était, de représenter le peuple. Pour garder mon libre arbitre et respecter mon mandat représentatif que les réunionnais de ma circonscription me donneront, je siégerai parmi les non-inscrits.